Bonjour tout le monde, comme promis, je vous fais une lecture d'âme générale en direct aujourd'hui. Il y a du monde qui m'ont posé des questions sur différentes pages pour me demander quand est-ce qu'ils pouvaient participer au direct. Euh, Malheureusement, j'en ai aucune idée parce que les directs, je les fais par inspiration. Il faut que je ressente vraiment l'inspiration d'être présente pour venir faire un direct comme là. J'avais le goût d'en faire un hier, mais mon horaire était très chargé, donc j'ai pas pu. Donc, ça m'avait dit mardi et jeudi cette semaine, mais on verra. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se dessiner à la dernière minute. Puis tout est parfait. Hein. Faut valser, faut être flexible, faut valser avec la vie qui est là. C'est ça, être en mouvement. C'est la vie, en fait. Donc, je peux pas vous dire. Normalement, j'en faisais une par jour, là, à un moment donné, avec toute le beau travail divinement donné que j'ai. Euh, Ça se place pas comme ça parce que c'est plus difficile. En même temps, j'ai le goût, mais en même temps, c'est ça. Donc, mon but, c'est vraiment de pouvoir vous aider le plus de gens possible, mais c'est sûr que quand je fais du un à un, on va plus en profondeur ensemble. Donc, c'est sûr que je vais prioriser ça, bien entendu. Donc, si je peux, je vous fais des directs. Si je peux pas, je vous en fais pas. Là, j'ai le nez qui pique, désolée. Là, c'est vraiment... Euh, Probablement des petites allergies, malgré que j'en ai beaucoup moins qu'avant. Je vous dis salut tout le monde, hein, les gens qui sont là en direct, ceux qui vont être là aussi pas en direct. Donc, Isabelle, bonjour, Nathalie, David, Sylvie, Angela, Sandra, donc Chantal, Cat Dog. Donc, je vous dis salut tout le monde. Bonjour, bon mardi. Donc, c'est une lecture d'âme générale. Pour les gens qui connaissent pas ça, comment je fonctionne, c'est que je me connecte avec le moi supérieur du groupe qui va être présent. Bonjour Nathalie, bonjour Annie. Donc, et puis ce que je fais, c'est que en me connectant avec votre moi supérieur, je suis guidée à pouvoir vous transmettre ce qui est là en énergie pour votre évolution, votre auto-guérison. Quand on est un à un, personnellement, là, vous et moi, donc par téléphone, par Skype, par Messenger ou en personne, ce que je fais, c'est que je me connecte avec seulement votre énergie. Donc, c'est sûr que ça vous parle à vous. Je me considère comme un caméléon, c'est-à-dire que je me fonds dans votre énergie. Je fais un avec votre énergie quand on fait une lecture en privé. Et puis là, ben, c'est comme si là, je vais percevoir les trucs qui sont là, qui sont à corriger. Mon but, c'est toujours que vous puissiez aller davantage dans votre lumière, exprimer davantage votre lumière, être davantage dans l'expression de votre mission de vie aussi. Là, je vous dis ça parce qu'il y a plein de gens à qui, ben plein. J'ai fait un sondage parmi certaines de mes clients, et puis j'ai demandé quelle était ma façon unique à moi de travailler. Et elles m'ont répondu par écrit. Puis là, ben, je vous dis tout simplement ce qu'elles m'ont dit. Il y en a une qui m'a dit que c'était vraiment travailler au niveau de sa mission de vie. Puis c'est vrai parce que souvent, je vais aller vers la mission de vie des gens. C'est sûr que quand vous êtes pas prêt, puis des fois, il y a des choses qui sont prioritaires dans le moment pour vous aider, pour avoir plus d'énergie, par exemple, ou il y a des trucs au niveau de vos relations, ou peu importe, ben, on va aller travailler à ce niveau-là, bien entendu. Bonjour Patricia, bonjour Manon, bonjour Julien, donc bonjour Mana, Joanne, Kathleen. Donc, ça me fait plaisir de me connecter avec vous en énergie aujourd'hui. Même si moi, je vous vois pas, je vous perçois en énergie toujours. Donc, j'ai une facilité avec ça. Donc, oui, c'est ça. Puis, il y en a d'autres qui m'ont dit qu'à travers mes sens qui sont ouverts, c'est vrai parce que j'ai vraiment travaillé à ouvrir tous mes sens.
Et puis, la connexion avec les connaissances des dossiers akashiques, les connaissances infinies, j'arrive à vous transmettre votre vérité. Donc, je me connecte avec ce qui est juste pour vous, votre vérité à vous. Je vous demande la permission, bien entendu, pour y arriver. Puis là, ce que je fais, c'est que je vous transmets ce qui est là. Bon, c'est pas, moi, je suis pas le genre de travailleuse de lumière qui va vous faire souffrir. J'ai cette croyance-là pour moi, tu sais, souffrir pour être belle ou travailler fort pour réussir, ça fait plus partie de mes croyances, ça fait un bout. Donc, c'est sûr que si ça fait plus partie de mes croyances, ben, je suis pas interpellée à vous faire, tu sais, aller en profondeur dans de la chenoute pour que, puis pleurer, puis être là-dedans longtemps pour que ça fasse une guérison. Je crois pas à ça. Moi, mon but, c'est vraiment de toujours me connecter avec la lumière, puis vous réaligner vers la lumière dans toute situation. Donc, c'est comme ça que je travaille. Donc, bonjour René, bonjour Sonia, bonjour Jocelyn, bonjour Manon. Donc, si je vous ai pas nommé, c'est parce que soit je vous ai pas vu passer ou c'est que vous êtes en rediffusion. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une lecture générale. Il y a assez de gens qui sont là pour que je puisse vous faire une lecture. Donc, je vais vous demander de vous centrer au niveau de votre cœur et mettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Puis, quand je fais des lectures d'âme en personne, à moins qu'on me le demande, j'utilise pas toujours les cartes. Je vais aller occasionnellement utiliser les cartes, puis de tarot, ou si je sens l'inspiration, ou si je reçois pas, par exemple, je reçois beaucoup de cœur, puis j'aime ça, c'est cool, merci. Bonjour Valérie. Donc, si je reçois pas l'inspiration de les utiliser, j'ai pas besoin. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai ouvert tous mes sens, puis je peux arriver de différentes manières de recevoir des messages pour vous à différents niveaux aussi. Donc, bonjour Marianne, bonjour Carole. Donc, on va se connecter au niveau du cœur. Je vais vous demander de visualiser au niveau de votre chakra cœur une étincelle divine. Visualisez cette étincelle qui prend de l'expansion pour devenir aussi large qu'un soleil et aussi large que vous le pouvez, sans rien forcer, bien entendu. Mais sans vous limiter non plus. Donc, on a tendance à se limiter en tant qu'être humain. C'est correct, mais en même temps, bon, c'est vieux. Donc, prenez de l'expansion. Prenez l'expansion que vous pouvez. Prenez toute l'expansion que vous pouvez. C'est votre potentiel divin qui est là à l'intérieur de vous. Et mettez l'intention que tous vos chakras s'activent et qu'ils deviennent des soleils divins aussi larges que celui de votre cœur. Et bientôt, vous vous voyez comme un pilier de lumière, un canal de lumière, un cylindre de lumière, et qui s'étend à l'infini jusqu'à la source céleste, à Dieu, et jusqu'au cœur de la terre-mère. Donc, vous voyez un canal entre le ciel et la terre. Donc, j'ai eu une demande spéciale hier soir et j'ai le goût de l'intégrer. Donc, pour ceux et celles qui sont prêts à recevoir dans l'ici et le maintenant, ouvrir en vous la connexion avec votre véritable essence, moi, le soi supérieur. Connectez-vous avec vos extensions d'esprit et ressentez l'unité qui existe entre nous
présentement. Donc, tout ça pour vous dire que hier soir, j'ai reçu une demande spéciale. Je suis en train d'intégrer l'information. Il va y avoir un nouveau soin qui va s'installer bientôt. Et ce soin, ça va être vraiment une reconnexion. On va ouvrir un chakra. Bon, on va le voir comme ça, mais je le vois, c'est pas nécessairement, c'est un espace en énergie où toute l'information est là depuis le début de votre incarnation, de votre première incarnation. Depuis la première fois où votre âme a été créée. Et ce qu'on va faire dans ce soin-là, c'est qu'on va aller se reconnecter avec le pourquoi vous vous êtes incarné, puis avec vos familles d'âme, avec vos connaissances à vous, votre vérité à vous. Je le fais déjà, mais là, je vous donne la possibilité éventuellement, si vous voulez, on peut commencer dans une couple de semaines, de vraiment vous reconnecter avec ça en particulier. Donc, on va pouvoir ensemble. Puis moi, je travaille pas tant avec les anciens termes. Je travaille plutôt avec les extensions d'esprit et la multidimension. Je crois qu'on est multidimensionnel. Je crois qu'il n'y a pas de limite, pas d'espace. On a un potentiel infini. C'est à ça qu'on va se reconnecter. Puis en même temps, dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va comprendre aussi qu'on est tous interreliés, donc on fait un. Donc c'est ça le but. Hey, j'en ai des frissons en vous parlant. Wouhou! Ma bouteille d'eau, elle a popé. Donc aujourd'hui, en énergie, ça va être un soin qui va être très puissant, je le sens. Bonjour Steph, bonjour Myriam, Carole, Valérie, il me semble que je vous l'ai dit, mais je le redis. Bonjour Luc, Stéphane, Lise, Isabelle, Nancy et puis Eric. Donc, j'aime ça voir passer les petits cœurs en bas. J'adore voir passer les petits cœurs. Merci. Donc, en fait, c'est pas une question d'ego, c'est une question d'amour. Je ressens un amour, puis j'aime beaucoup ça. Donc, ce que je vois dans les cartes aujourd'hui, on travaille à des changements, transformations depuis très longtemps, chacun de notre côté, hein, à différents niveaux, pour aller chercher une force, mais aussi une maturité. Donc, il y a de l'apprentissage derrière ça, mais je vois que certaines personnes qui sont présentes sont en train de vraiment prendre de l'expansion, fleurir, comme une fleur qui s'épanouit. Donc, il y a un épanouissement qui est là. Il y a encore pour certaines personnes de la grisaille. Il y a encore des nuages qui sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire purification. Ça veut dire nettoyage. J'arrête pas de voir les petits cœurs passer. C'est assez cute. J'aime beaucoup. Ça m'apporte beaucoup de joie. Donc, c'est ça. Et puis, à travers cette purification, ces changements, cette maturité, vraiment, il y a une intensité qui est là, une force. C'est votre essence. Vous vous reconnectez davantage à elle. Et vous allez vraiment pouvoir avancer. C'est sûr qu'il y a encore des cycles. C'est-à-dire, bon, il faut écouter les rythmes qui sont là. Pour certains, peut-être que là, vous êtes plus en mode où vous avez besoin de vous recentrer, vous reposer. Il y en a d'autres qui ont peut-être besoin de plus être dans l'action. C'est drôle parce que ce matin, quand j'étais en train de me maquiller, tout ça, puis je pensais à ma vie. Puis, tu sais, il y a comme le féminin masculin dans notre énergie.
Puis le féminin, il est plus dans la passivité, dans la rêvasserie, l'inspiration, la créativité, l'intériorisation. Puis le masculin, lui, il est plus dans l'action, dans la matérialisation, dans la réalisation de ce que le féminin reçoit normalement. Là, moi, j'ai vu que j'ai passé d'un extrême à l'autre dans ma vie. Je pense que j'ai commencé plus en m'exprimant au niveau masculin. Peut-être que je vous en parle parce que je voudrais que vous regardiez vous aussi, tu sais, on a sûrement tous eu des périodes où on était plus dans l'action puis on était plus passif. Peut-être que là, vous avez comme le sentiment, comme moi, d'aller chercher plus un équilibre. C'est-à-dire que, puis en même temps, de continuer à écouter. Il y a des journées où ce que je ressens que je suis plus active, il y a des journées que je ressens que j'ai besoin de plus m'intérioriser, d'être plus dans la rêvasserie ou dans la créativité. Puis c'est correct, il faut suivre ça. On n'est plus obligé d'être comme, tu sais, les anciennes façons de penser, c'est action, 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 tu sais. On se repose le dimanche, puis tout le reste de la semaine, il faut être à notre 100 000 à l'heure. Moi, je crois plus à ça, dans le sens que je pense que si vous êtes capable d'arriver à avoir un focus, puis de visualiser, puis faire vos demandes, on a moins besoin d'être dans l'action, dans le sens que ce qu'on fait comme action, ça va toujours être l'action qui va être juste. Donc, on travaille moins fort. On n'est plus obligé de travailler aussi fort. Puis même, je dirais que travailler fort, pour moi, c'est de la vieille information. C'est sûr que quand on débute notre vie, on doit aller aux études, tout ça, là, c'est sûr qu'on doit comme se plier un peu aux règles de la société si on le veut, si on le choisit. Si on veut aller dans un métier quelconque, on n'a pas le choix dans un sens. On a toujours le choix, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quand même une structure qui est là. Mais s'il y a des gens qui décident aussi d'aller faire autre chose, moi, je vois pas d'inconvénient à ça non plus parce que ce que je vois en m'informant de plus en plus, c'est que les gens qui sont millionnaires, ceux que je vois dans les écrits, dans les formations, etc., sur le web, c'est souvent des gens qui ont justement pas beaucoup d'études, puis même il y en a qui ont réussi avec presque pas d'études, ils ont pas fini leur secondaire ou des trucs comme ça. Donc, c'est peut-être justement le fait que ces gens-là ont peut-être pas été dans des structures d'enseignement, justement, où ils ont été limités, programmés. Tu sais, on n'a pas le choix de... Quand on va au cégep, on n'a pas le choix de suivre... Excusez-moi, là, j'ai des l'électricité part et revient, mais pas totalement. C'est juste comme même pas un flash. C'est une descente au niveau électricité. Je sais pas si c'est à cause qu'il y a des orages, là. Donc, si je vous perds, je vous reviens. C'est ça, donc, fait que je me demande si à la base, c'est pas à cause justement que ces gens-là ont été, les gens qui ont été dans des structures, des études plus avancées, ils ont comme adhéré à des modes de pensée générales, tu sais, qui ont été instaurés par le gouvernement, entre guillemets. Puis, ils sont fixes avec une croix.